Bonjour à tous. Je me présente, Didier Roinçon, je suis chargé d'études au niveau de l'atelier des études économiques et je vais vous présenter ce webinaire sur la filière lait que j'ai intitulé « Concilier les réponses aux attentes des consommateurs et la maîtrise des prix de revient ». Cette présentation, qui va durer une vingtaine de minutes, va se dérouler sur 4 temps. Une première présentation sur la carte d'identité laitière de notre territoire. Un deuxième temps sur la présentation de la stratégie des laiteries, puis un zoom sur les prix de revient du lait. Et enfin, on terminera par les perspectives et les enjeux de la filière laitière. Et ensuite, vous aurez 10 minutes pour échanger au travers de questions-réponses sur le sujet. Concernant la carte d'identité laitière de notre territoire, le territoire, c'est les Pays de la Loire, plus la Normandie, plus le territoire de Picardie, Nord-de-Seine, Nord-Pas-de-Calais et Champagne, Nord-Est Île-de-France. Cette carte nous permet de voir au travers des bulles que vous voyez, le volume de lait livré par département, et au niveau des couleurs, la dynamique laitière des départements en termes de volume de lait livré. Ce que l'on constate rapidement, c'est que la Manche est le premier département producteur de lait de notre territoire et aussi le plus dynamique, puisqu'il a eu sur la période de 2016-2020 une croissance de plus de 2% par an de ses volumes de livraison. A contrario, si on regarde la couleur bleu foncé, on voit que la Vendée est le département qui est le moins dynamique, puisqu'on a une décroissance des volumes de lait livrés par an de l'ordre de presque 3% par an. Si je poursuis sur l'exploitation moyenne laitière de notre territoire, on a globalement des fermes qui restent de dimension familiale, puisqu'on est en moyenne avec 2,3 UTH sur ces exploitations, dont 0,4 UTH salariés, et ces exploitations cultivent 130 hectares de SAU, dont à peu près les 2/3 de surface fourragère en moyenne. La production laitière moyenne en 2020 sur nos exploitations laitières était de l'ordre de 600 000 litres de lait, avec une croissance relativement importante tous les ans, puisqu'on est en moyenne à près de 5% de croissance du volume de lait livré par exploitation depuis 2016. Cette croissance sur nos exploitations laitières se fait avec une augmentation du nombre de vaches laitières et globalement une stabilité des rendements par vache laitière, et un accroissement aussi bien de la productivité du travail que des surfaces fourragères. En termes de productivité du travail, en moyenne, on est à 260 000 litres de lait livrés par UTH familial, et au niveau des surfaces fourragères, on est autour de 7 000 litres de lait par hectare de surface fourragère. Dernier point de caractéristique de notre exploitation moyenne, le revenu disponible calculé par la différence entre l'EBE, excédent brut d'exploitation, et les annuités, varie selon les années entre 60 et 100 € les 1000 litres de lait. Si on zoome maintenant ou si on revient un peu sur l'approche départementale, on peut constater qu'on n'a pas un seul système laitier au niveau de notre territoire, mais bien une multiplicité des systèmes qui dépendent, dont l'intensification ou la dimension dépendent du contexte pédoclimatique ou même des dynamiques de la filière laitière locale. Sur la carte de gauche, on voit la part de la SFP dans la SAU, et on constate que globalement, à l'ouest du territoire, on a des exploitations qui ont des parts de surface fourragère plus importantes dans la SAU, en particulier dans la Manche, on est à plus de 80% de la SAU, et où on a quelque part des contraintes à avoir des systèmes avec des herbivores et donc bien souvent du lait. Alors que sur la partie est et nord de notre territoire, on est plutôt à moins de 50% de la SAU en surface fourragère, et donc là on retrouve beaucoup de systèmes de polyculture élevage. En termes de volume, on peut constater que on a dans la Manche des volumes relativement importants. Le département qui
a les plus gros volumes par exploitation, c'est la Vendée, donc avec plus de 700 000 litres de lait. Et à contrario, la Mayenne, qui est un gros producteur de lait, est le département où la référence moyenne est la plus faible, donc on est à moins de 550 000 litres par exploitation en moyenne. Si on aborde maintenant la stratégie des laiteries en matière aussi bien de volume que de prix, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que globalement, en matière de gestion des volumes, on n'a pas une dynamique très grande de la part des laiteries pour augmenter les volumes de lait contractualisés, puisque depuis la fin des quotas, on aurait pu avoir cette dynamique-là. Donc on constate qu'on ne l'a pas sur les principales laiteries du territoire. On a même des laiteries, comme par exemple Lactalis, qui souhaitent encore baisser ses volumes de lait collectés et qui y parvient en particulier avec des prélèvements sur les agrandissements en particulier. Sinon, la grande majorité des laiteries, finalement, sont plutôt à gérer des volumes contractuels stables. C'est le cas des coopératives comme Sodial ou Eurial. En matière de gestion des volumes, donc on a quand même une cohérence qu'on retrouve partout au niveau des laiteries, c'est d'attribuer des volumes de lait supplémentaires aux jeunes agriculteurs qui s'installent pour permettre le maintien des générations, le renouvellement des générations. Donc ça, c'était le premier élément en matière de stratégie des laiteries. Deuxième élément, donc la gestion des prix. Donc la gestion des prix se fait de façon différenciée, on va dire, aujourd'hui entre les laiteries, suite aux états généraux de l'alimentation qui ont eu lieu en 2018. Les entreprises laitières privées ont globalement pris en compte les prix de revient des éleveurs dans la fixation du prix du lait aux producteurs, alors que les coopératives ne mettent pas en avant ce prix de revient, mais plutôt leur mix produit, c'est-à-dire la façon dont elles valorisent le lait pour définir le prix du lait aux producteurs. Malgré tout, ce qu'on constate au final, c'est qu'on a relativement peu d'écart entre les laiteries en matière de prix de base, comme on peut le voir sur le graphique sur la droite, où les écarts sont relativement minces. Et puis, je vous ai mis donc sur la gauche donc un tableau qui permet de décrypter le mode de fixation du prix du lait par les laiteries, en particulier les laiteries privées, selon la valorisation du lait. Et donc, on peut voir là que, par exemple, ça c'était l'exemple sur la ferme France, les PGC, donc les produits de grande consommation vendus en France, représentent 60% du volume de lait collecté, les PGC export 20% et les produits industriels 20%. Donc pour chacun de ces débouchés spécifiques, il y a des critères qui ont été déterminés en accord, on va dire, entre les organisations de producteurs et les laiteries pour les privés. Concernant les PGC France, donc c'est le prix de revient du lait qui est intégré en général à 50% et les prix de vente industriels à 50% également. Concernant les PGC export, donc c'est bien souvent le prix allemand qui est pris comme référence. Et enfin, pour la valorisation des produits industriels, c'est la valorisation par poudre classique, on va dire, du CNIEL qui est mise en avant. Donc l'application de ces indicateurs avec les prix qui sont donc calculés tous les ans et mois par mois a donné globalement pour l'année 2020 un prix du lait de base de l'ordre de 330 € les millilitres pour 2020 et pour l'année 2021 on sera plutôt entre 340 et 345 € les millilitres selon donc les indicateurs que prennent tel ou tel laiterie. Donc on est sur une augmentation entre 10 et 15 € les millilitres du prix du lait sur l'année civile 2021. Si je zoome maintenant sur la stratégie des laiteries, mais plutôt en termes de différenciation des cahiers des charges, on constate une différenciation rapide pour le bio, mais relativement lente pour les autres différenciations. Donc au niveau du bio, c'est effectivement une différenciation majeure, puisqu'on est bien sur une modification de l'ensemble du système d'exploitation. On a connu sur ces 4 dernières années donc un très fort développement du bio, puisqu'on a eu un doublement de sa production en 4 ans, mais on est aujourd'hui pour cette filière-là en phase de croissance, mais dans une crise de croissance que je vais développer un petit peu plus loin. Au-delà de cette différenciation majeure,
Donc on a des différenciations mineures dans le sens où elles sont accessibles à tous les producteurs, qui sont le respect de cahiers des charges spécifiques, comme par exemple le lait de pâturage ou le lait non OGM, qui tout doucement est en train de se transformer probablement en lait français. Donc ces différenciations mineures existent avec une indemnisation ou une rémunération plutôt dite de compensation des éleveurs, c'est-à-dire que c'est une indemnisation qui compense plutôt les surcoûts du respect de ce cahier des charges qu'une réelle plus-value pour eux. Donc sur ces différenciations, on constate que le mouvement est relativement lent et qu'on a même des laiteries qui font marche arrière. On a par exemple Sodial qui vient d'annoncer donc l'arrêt prochain de sa marque Les Laitiers Responsables, qui n'a pas réussi à trouver de part de marché, on va dire, suffisante pour être poursuivie. Et donc aujourd'hui, la tendance des filières est plutôt à mettre en avant, les filières laitières bien sûr, à mettre en avant le bien-être animal et la ferme laitière bas carbone. Si j'aborde maintenant donc la notion de prix de revient du lait, donc c'est une donnée déterminante pour les éleveurs, évidemment. Au niveau de l'atelier des études, on a réalisé les années passées une approche sur la rémunération permise par les systèmes laitiers ramenés par UTH. Et ce que l'on obtient, donc ça c'était sur l'analyse des résultats 2019, c'est qu'on a une rémunération qui est relativement modeste, on va dire entre un SMIC et un SMIC et demi par UTH, pour couvrir les salaires donc des salariés, la MSA, donc les cotisations sociales, les prélèvements des agriculteurs, et également les marges de sécurité des systèmes. Donc une rémunération relativement modeste et une grande variabilité de cette rémunération que l'on peut voir sur le graphique de droite, où on a à peu près 15% des éleveurs laitiers qui peuvent se dégager une rémunération supérieure à 4 000 € par mois, alors que dans le même temps, on a 20% de ces mêmes éleveurs qui ont moins de 1 000 € par mois. Donc une grande dispersion des résultats en matière de rémunération du travail. Donc un élément important pour mieux mesurer donc cette capacité à dégager du revenu en lait, c'est le calcul du prix de revient. Donc ce calcul du prix de revient est réalisé donc suite aux états généraux de l'alimentation, donc tous les ans par l'interprofession, donc en particulier le CNIEL. Et donc nous aussi au niveau des Serres France, donc on fait des calculs dans la plupart de nos départements. L'ordre de grandeur ou les ordres de grandeur qu'on peut retenir de ce côté-là, c'est que le coût de production, c'est-à-dire l'ensemble des charges des systèmes laitiers, varie entre 485 et 500 € les 1000 litres. Et quand on enlève à l'ensemble de ces charges les produits liés à l'atelier lait, donc on arrive au prix de revient du lait. Et donc ce prix de revient varie entre 385 et 400 € les 1000 litres globalement en moyenne sur l'ensemble de nos systèmes laitiers. Et donc, c'est effectivement les chiffres qu'on obtient sur le CNIEL, donc c'est le tableau qui est en dessous, qui dit qu'en 2019, donc le prix de revient du lait était pour le CNIEL à 403 € les 1000 litres. Une étude complémentaire nous montre que quand on fait un calcul de prix de revient par volume de lait, donc par tranche de volume de lait, globalement, les exploitations inférieures à 400 000 litres de lait ont des coûts de production nettement supérieurs, donc avec une difficulté à avoir des économies d'échelle sur ces exploitations-là ou à rémunérer correctement la main-d'œuvre. Alors, ce qu'on peut rajouter peut-être sur cet élément par rapport au prix de revient, c'est que le CNIEL donc, vient d'annoncer le prix de revient pour l'année 2020, donc il y a 405 € les 1000 litres, donc qui est globalement relativement stable. Et si on fait une première approche, on va dire, d'intégration de l'augmentation des charges dans nos systèmes qui ont lieu sur l'année 2021, on peut imaginer qu'on aura une augmentation de ces prix de revient de l'ordre de 20 € les 1000 litres supplémentaires pour 2021. Donc, je m'aventure à évoquer un prix de l'ordre de 425 € les 1000 litres pour 2021. Si je passe maintenant sur la quatrième partie, donc qui est la perspective et les enjeux de la filière laitière, on peut essayer d'identifier quelques scénarios pour demain. Le premier, c'est que les exploitations laitières et donc les laiteries devront continuer à répondre aux attentes différenciées des consommateurs. Il n'y aura pas qu'un seul système qui sera la voie du succès ou la voie d'avenir. Il y a bien une segmentation qui est là et qui se renforce en particulier au niveau du bio.
On peut aussi dire, sans trop de risque de se tromper, que les exploitations laitières vont globalement poursuivre l'augmentation de leur volume, de même que la productivité du travail va continuer à augmenter. Donc on voit sur le graphique de droite hein, l'évolution de cette productivité du travail, et on voit bien qu'elle a tendance à augmenter avec le temps. Et on a aujourd'hui 20% de nos exploitations qui ont déjà une productivité du travail de plus de 350 000 litres par UTH. Un élément important pour l'avenir, ça va être le défi du renouvellement des générations au niveau des exploitations laitières, mais plus globalement aussi. Donc le CNIEL a fait un travail sur l'âge moyen des éleveurs, et la carte donc, qui est présente montre qu'on a, dans une grande partie de nos régions, plus de 30% des éleveurs qui ont aujourd'hui plus de 55 ans et qui vont arrêter le lait dans les 5 ou 10 années ou 5-7 années qui viennent, et qui vont donc devoir soit être remplacés par un associé exploitant ou par de la main-d'œuvre salariée. Donc avec un gros enjeu de renouvellement dans les années à venir, avec une difficulté en parallèle, c'est de trouver de la main-d'œuvre en élevage laitier, en particulier salarié. Et donc, du coup, si ce défi du renouvellement des générations a du mal à se faire, on pourrait se trouver en France avec une progression, enfin une réduction des volumes de lait collectés en France, sachant que si on regarde les années passées, on constate déjà qu'on a du mal à maintenir notre production qui était la référence au moment des quotas en 2015. Autre défi pour la filière laitière, donc on l'a évoqué tout à l'heure, donc c'est le défi du bio. Donc nous sommes aujourd'hui en crise de croissance, comme je l'ai évoqué, et donc l'enjeu, le défi, c'est d'arriver à sortir par le haut de cette nouvelle crise de croissance, c'est-à-dire en gardant une valeur ajoutée sur cette filière. Donc on a eu un doublement de l'offre de produits bio, donc de volume de lait bio, pardon, sur les 4 dernières années. L'année 2020 a dopé la consommation globalement de produits bio, avec le fait que les gens ont été plus confinés et ont davantage acheté en grande surface. On constate en 2021 une réduction de la consommation de produits bio qui, en parallèle, se confronte à une augmentation continue de la collecte. Et donc aujourd'hui, on a entre 10 et 30% du lait collecté par les laiteries qui est aujourd'hui déclassé, c'est-à-dire qui n'est pas valorisé en bio. Et les perspectives pour 2022 qui peuvent déjà être menées, puisqu'on se base sur les dossiers qui ont déjà été convertis en bio, montrent qu'on devrait encore avoir une augmentation importante des volumes de lait bio pour l'année 2022. Et donc l'enjeu pour les filières, c'est bien de limiter ce risque de dévalorisation de la filière bio, qui pourrait se traduire peut-être par une réduction de l'écart entre le prix du lait bio et le prix du lait conventionnel, qui aujourd'hui est de l'ordre de 130 € les millilitres. Donc un enjeu important ici. Et la dernière diapositive que je souhaitais présenter sur cette présentation rapide de la filière bio, de la filière laitière, c'est les clés de la réussite en élevage laitier. Donc, quelques études que nous avons réalisées donc, ces dernières années nous ont permis d'identifier des variables quantitatives sur les exploitations performantes, et on va dire sans surprise, mais qui méritent quand même d'être mises en avant. Les caractéristiques que l'on a trouvées sur ces exploitations performantes, c'est d'avoir un prix du lait élevé, donc de bonne qualité, avec des taux, d'avoir une intensification par hectare plutôt élevée, donc en nombre de litres de lait par hectare de SFP. On constate aussi sur ces exploitations performantes une structure financière globalement saine, donc il peut être soit une cause, soit une conséquence, mais en tout cas on a au moins cet élément-là. Et puis les éléments de clé de réussite, c'est aussi, et assez logiquement, une maîtrise des charges opérationnelles, en particulier du coût alimentaire, et des charges de structure, et en particulier les coûts de mécanisation. Et donc, au-delà de l'aspect quantitatif, donc on a aussi interrogé les éleveurs performants sur des éléments plus qualitatifs. Et donc, les éléments humains ressortent de façon très importante aussi dans les facteurs clés de réussite. Et donc, si on cite ceux qui nous ont été donnés par les producteurs, c'est d'avoir des objectifs clairs, de savoir où on va, d'être bien organisé, de travailler avec rigueur sur son exploitation, et en étant dans l'anticipation et la prévention des problèmes plutôt que d'avoir des approches curatives.
Et donc les éleveurs performants sont globalement en recherche permanente de l'optimisation de leur système, c'est-à-dire qu'ils sont curieux, ouverts sur ce qui se passe ailleurs, à côté, et ils savent se remettre en question pour pouvoir faire évoluer leur système. Et donc ils sont donc très attachés à leur métier et à l'objectif d'avoir un épanouissement dans leur travail que eux arrivent à trouver à partir du moment où ils sont effectivement performants.